soir, en fonction du pays dans lequel vous vous trouvez. Soyez les bienvenus à ce culte spécial. Ici, le pasteur Alviana Mbachi, fils spirituel de l'apôtre Georges-Olivier Mbazabois, du ministère de la vérité pour une liberté réelle en cycle VLR. Si vous nous rejoignez à peine sur ce culte, partagez au maximum, partagez, invitez le maximum de personnes à se connecter à ce culte qui ce soir d'ailleurs est un culte grandiose, c'est un culte spécial, c'est un culte comme vous n'en avez pas l'habitude d'ailleurs. Il y a beaucoup de surprises qui sont préparées pour vous ce soir. Dieu a l'intention de vous bénir à travers ce culte, à travers les chants, à travers les prestations et à travers notre homme de Dieu et notre prophète, l'apôtre évangéliste Georges-Olivier Mbazabois. Alors, parce que nous sommes à un culte, nous sommes dans la présence de Dieu, nous voulons commencer ces moments, bien sûr, par la prière. Nous voulons, ce soir, parce que si nous sommes vivants, c'est par la grâce de Dieu, nous n'avons pas acheté la vie, nous ne l'avons pas acheté quelque part, nous ne nous sommes pas réveillés parce que nous sommes intelligents, ni parce que nous sommes beaux, ni parce que nous sommes pleins de force, mais simplement parce que Dieu nous a accordé la grâce encore aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle je veux nous inviter, peu importe l'endroit où vous êtes, que vous soyez devant votre ordinateur, que vous soyez devant votre téléphone portable, que vous soyez devant votre iPad, je veux que vous puissiez prendre la position qu'il vous plaît et que vous puissiez un moment dire à Dieu merci pour la vie que vous recevez. Et si vous n'êtes pas chrétien, que vous n'avez jamais prié, vous n'avez jamais été dans une église, vous pouvez simplement fermer vos yeux et dire à Dieu ce soir, Seigneur, merci pour la vie. Merci. Alors, est-ce qu'ensemble, d'un commun accord, on peut prier? Est-ce qu'on peut dire à Dieu merci ce soir? Père éternel, tu es digne. Tu mérites la louange. Tu es grand, Seigneur. Je ne me suis pas réveillé parce que je suis meilleur que quelqu'un. Je ne me suis pas réveillé ce matin et je n'ai pas passé cette journée en bonne santé parce que j'ai la force ni les capacités de pouvoir me l'approprier. Mais Seigneur, c'est ta grâce qui m'a permis d'être là. C'est ta faveur qui m'a permis, Seigneur, de pouvoir me tenir debout, de ne pas être alité, de ne pas être quelque part paralysé, de ne pas être souffrant d'une quelconque maladie. Mais c'est ta grâce seule qui m'a permis d'être là, Seigneur, et de pouvoir te bénir, de pouvoir t'adorer, de pouvoir te louer, de pouvoir te chanter. Seigneur, je te dis merci pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Merci, Père. Alors, nous voulons encore prier. La Bible nous dit que si un homme dit qu'il n'a point péché, il fait Dieu menteur. En vérité, d'une manière ou d'une autre, nous avons dit, pensé ou fait quelque chose qui n'a pas été agréable devant le Seigneur. C'est la raison pour laquelle je veux nous inviter à prier et à nous humilier devant la face de Dieu, afin que Dieu nous agrée dans sa présence, qu'il nous lave par son sang et qu'il nous purifie encore ce soir. Alors à l'endroit où tu es, prends la position qui te sied et demande pardon à Dieu afin qu'il te lave. Prions ensemble. Seigneur, je ne suis rien. Je ne mérite pas de m'approcher de toi. Je ne mérite pas, Seigneur, d'être même appelé chrétien ou pasteur. Mais c'est toi, Seigneur, qui m'accorde cette grâce. C'est pourquoi je viens te demander pardon, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, pour toute forme de faute, toute forme d'iniquité, toute forme de mal, Seigneur, dans mon esprit, dans mes pensées, dans mes paroles et dans mes actions. Et pour toutes les personnes qui nous regardent en direct en ce moment, Seigneur, plonge-nous dans le sang de l'agneau. Plonge-nous dans le sang de Christ. Plonge-nous, Seigneur, et purifie-nous ce soir. Rends-nous blancs comme neige. Purifie-nous, Seigneur. Sanctifie-nous encore ce soir. Nous voulons être agréés dans ta présence, toi qui es 3 fois saint. Tu es élevé, Seigneur, et tu es béni. Merci, Seigneur. Nous croyons ce soir que tu nous as pardonné. Nous croyons que tu nous as lavé. Tu es dit, sois élevé. Alléluia. Alors, nous voulons terminer simplement par ce sujet de prière. Nous voulons encore une fois de plus inviter l'Esprit de Dieu. La Bible dit que seulement celui qui a l'Esprit de l'homme peut comprendre les choses de l'homme. Et c'est seulement celui qui a l'Esprit de Dieu qui peut comprendre les choses de Dieu. Et ce soir, à ce culte spécial, on va traiter de plusieurs choses qui concernent le royaume. Et c'est la raison pour laquelle, afin que vous ne soyez pas laissés en marge, que vous ne soyez pas là assis et que vous ne comprenez pas ce qui est dit, je veux donc t'inviter à prier à l'endroit où tu es et à demander à l'Esprit de Dieu de te donner de pouvoir saisir les choses qui concernent le royaume. Alors prie avec moi. Prions ensemble. Seigneur, tu es digne. L'Esprit de Dieu. Les bras chauds, les mantes, les kindaramante, les hoches.
Lebra canta mandre bebe supra di oshanto lo cariama. Libra sente le mere dendere shondara candere mindiri kindi andoro sotia. Bratebo chuperendo gerego champaramadie. Esprit de Dieu, viens nous contrôler. Viens nous diriger ce soir. Nous avons tellement besoin de toi, Seigneur. Nous avons tellement besoin de ton intelligence, de ta compréhension. Viens remplir nos cœurs. Viens nous remplir d'un esprit d'adorateur, d'un esprit de prière, d'un esprit pour saisir la parole. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Tu es celui qui nous a été envoyé pour nous instruire dans toute la vérité. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Esprit de Dieu, prends le contrôle. Prends le plein contrôle de ces moments. Fais ce que tu veux et fais ce que tu as prévu. Have your way, Lord. Be praised and blessed in the name of Jesus. Merci, Seigneur. Tu es glorifié, tu es béni. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, ce soir, nous sommes vraiment à un culte spécial. Alléluia. Il y a beaucoup de surprises qui sont préparées juste pour vous. Dieu a préparé beaucoup de choses. Mais avant que d'aller dans ces nombreuses surprises, je veux nous laisser un petit temps dans l'adoration avec ces chantres qui sont des chants spéciaux de Dieu. Ce sont des frères, des sœurs qui aiment le Seigneur et qui l'adorent avec les dons, les talents, avec l'onction et la puissance de Dieu. Alors pendant ce petit temps, soyez dans la grâce de Dieu par ces temps d'adoration et que Dieu vous bénisse. Thank you, Jesus. Voici l'aurore, l'aube d'un nouveau jour. Pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend, devant ce qui pourrait arriver. Pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Bénis Dieu, oh mon âme, et glorifie son nom. Oh, chante
C'est pourquoi de tout mon être, de toute ma force, de toute ma pensée, oh Dieu, je viens t'adorer encore ce soir. Alléluia, yeah. De tout mon être, de tout mon être, je veux chanter ta louange. De tout mon être, de tout mon être, je vais chanter ta gloire. De tout mon être, de tout mon être, je veux chanter tes louanges. Alléluia. De tout mon être, alléluia. Je veux chanter ta gloire. Chanter ta louange, chanter ta louange. De tout mon être, de tout mon être, je vais chanter ta gloire. Mon cœur s'écrie, sois glorifié. Sois élevé par-dessus tout. Pour toi, mon roi, de tout mon être, je vais chanter ta gloire. De tout mon être, de tout mon être, je vais chanter ta louange. De tout mon être, de tout mon être, je vais chanter ta gloire. Se mime avec nous ce soir. Oh, alléluia. Oh, tu es là, Seigneur. Tu es là, tu es là. Oh, 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 oh.
Wow. Alléluia. Vous ne pouviez pas recevoir une meilleure adoration ce soir en un dimanche 23 août. Dieu est multiforme et Dieu se manifeste à travers la multiplicité des dons. Et Dieu nous a encore bénis ce soir à travers l'adoration par notre pasteur consacré, le pasteur Linda, et aussi tout le groupe chant qui est avec nous. Alors je vous ai dit que ce soir, ce culte est un culte spécial avec une diversité de prestations. Vous avez eu droit à l'adoration et maintenant nous avons des surprises et nous allons commencer avec cette première surprise ce soir pendant ce culte. Nous avons la masse chorale First Love qui a une prestation spéciale pour nous ce soir et aussi pour vous. Alors nous vous invitons à apprécier cette prestation de la masse chorale et que Dieu... Hallelujah. Yeah. Happy to be here. Yeah. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Mon refuge, ma forteresse, mon Dieu qui je me confie. Mon Dieu qui je me confie. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Mon refuge, ma forteresse, mon Dieu qui je me confie. Mon Dieu qui je me confie. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Mon refuge, ma forteresse, mon Dieu qui je me confie. Mon Dieu qui je me confie. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Mon refuge, ma forteresse, mon Dieu qui je me confie. Mon Dieu qui je me confie. L'Éternel est vêtu de grâce, il est saint de force. Sa fidélité, mon bouclier, mon Dieu qui je me confie. Mon Dieu qui je me confie. Éternel règne, vêtu de grâce, il est saint de force. Sa fidélité, mon bouclier, mon Dieu qui je me confie. Mon Dieu qui je me confie. L'éternel règne, vêtu de gloire, il est saint de force. Sa fidélité, mon bouclier, mon Dieu qui je me confie. Mon Dieu qui je me confie. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Mon refuge, ma forteresse, mon Dieu qui je me confie. Mon Dieu qui je me confie. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre
avons encore une autre grande prestation. Comme vous le savez, le VLR est un ministère international. Nous ne sommes pas qu'au Gabon et dans ces 9 provinces. Nous sommes à l'extérieur du pays, à l'étranger, en Afrique. Nous sommes aussi en Amérique, sinon au Canada. Nous sommes au Sénégal. Nous sommes dans plusieurs pays. Et ce soir, nous avons une prestation qui nous vient tout droit du Sénégal, de Dakar, avec les jeunes de VLR Dancing du Sénégal, tout droit de Dakar. Recevez cette prestation maintenant et que Dieu vous bénisse. He wants to give you love. Never ending love. He wants to give you hope. Pick up your dog. He's enjoying. To give you a try. Jacket. My body make you jacket. Jacket. My sister make you jacket. Freestyle. Change your life. Change your life. There's a way that cements right onto a man. At the end thereof are the ways of death. Brother, you must be born again. Brother, you must be born again. Make you change your mind soon. Jesus is coming again. Sister, you must be born again. Sister, you must be born again. Make you change your mind soon. Jesus is coming again. Jacket. My body make you jacket. Jacket. My sister make you jacket. Freestyle. Change your life. Good job. Change your life. Master. Only light. Mama. Give your life to Jesus. Angel. Shadow Morrison Beach. Mesdames et messieurs, nous espérons que vous avez apprécié cette magnifique prestation des jeunes du VLR Dancing du Sénégal. Alors les surprises ne sont pas terminées, ce soir nous en avons encore une.
aussi qui nous vient de Dakar toujours. C'est une magnifique sœur. C'est une sœur en Christ qui aime le Seigneur, une jeune. Elle a décidé de nous présenter une parodie. Quelque chose de spécial, c'est du jamais vu. Venez voir maintenant, aujourd'hui, ce que c'est une parodie pour plusieurs qui ne savent pas ce que cela veut dire. Recevez cette prestation au nom de Jésus. La Bible, elle interdit beaucoup de choses. La Bible interdit beaucoup de choses. Donc, moi, je veux savoir, aujourd'hui, là, qu'est-ce que la Bible interdit encore? La Bible nous interdit de chanter la musique du monde. Hein? Ça là aussi, c'est dans la Bible. Il est écrit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Les choses qui sont dans le monde. Mais quand la Bible dit cela, il faut que le chrétien comprenne que même ses chaussures sont dans le monde. Oui. Sa voiture est dans le monde. Oui, ça vient du monde. Les briques qu'il utilise pour construire sa maison viennent du monde. Les maçons qui construisent sa maison viennent du monde. Je comprends pas. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Il s'agit de quoi? Il s'agit de l'impureté. Il s'agit des choses qui sont dans le monde qui sont impures. C'est la musique là, est-ce que c'est impur? Et la musique du monde est impure. Dans la musique, il y a deux éléments fondamentaux. Ah bon? Donc dans la musique là, il y a deux éléments. La mélodie, le problème avec la mélodie, comme il est en train de jouer, mettez un peu du volume. La mélodie, elle est neutre parce qu'il s'agit des notes, des accords. Et ces notes et ces accords sont respectés que vous soyez chrétien ou pas. Do c'est do, fa c'est fa, sol c'est sol. Que vous soyez chrétien ou pas. Je savais pas. Oh. Plusieurs des musiques que les païens chantent, ils ont pris ça dans l'église. Mais aussi, plusieurs cantiques même, en termes de mélodie, que les chrétiens chantent, la musique n'a pas nécessairement été composée dans l'église. Alors quand on dit la musique du monde, il s'agit par contre des deux éléments. Quels sont ces éléments? C'est-à-dire la mélodie du monde, plus les paroles qui portent le message. Ah, ok, d'accord, je vois. Par exemple, les Camerounais ont composé un chant, Collé la petite. Collé. Tu peux coller ta maman, tu peux coller ta tante, tu peux coller ta petite soeur. L'essentiel c'est de coller les gens. Ça c'est la malédiction. Dans les pays africains, on a déjà des problèmes, rien ne marche. On chante encore des cantiques qui gaspillent le pays. Donc c'est le message. Le message peut être impur. Le message peut être obscène. Le message peut être insultant. Le message peut être diabolique. La musique porte un message. Pas la mélodie. La mélodie ne porte aucun message. Il s'agit de notre instrument. Est-ce que vous comprenez? D'accord, j'ai compris. Donc, il est interdit d'écouter et de chanter la musique du monde. Cela doit bien être clair. Amen. Vous chantez la musique du monde, vous dansez la musique du monde, vous irez en enfer. Ça doit être bien clair. Alors, messieurs, dames, nous avons reçu ces belles surprises ce soir pendant ce culte spécial, ce culte magnifique. Je veux vous le rappeler, tout ceci est possible grâce au fait qu'un homme, un jour, a accepté un appel. Il s'agit de notre Père, notre mentor, notre prophète, notre homme de Dieu. Ceci a été fait sous son onction. Il s'agit de l'apôtre évangéliste Georges Olivier Bazabois. Alors nous vous proposons maintenant un temps d'adoration encore avec notre chantre spécial de ce soir. Il s'agit du pasteur Linda qui nous propose ces temps d'adoration. Que Dieu vous bénisse. Reaching how to make me whole, reaching how to make me whole. Le Dieu qui fait entendre les sourds, fait disparaître toutes mes craintes, disparaître toutes mes craintes. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. I believe in you. I believe in you. You're the God of miracles. Le Dieu qui fait voir les aveugles,
est présent ici devant moi, présent ici devant moi. The one who does impossible is reaching out to make me whole, reaching out to make me whole. I believe in you, I believe in you. You're the God of miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois. Oui, je crois en Tu toi. es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Oh, oui, je crois. Oui, je crois en toi. Je crois en toi, Seigneur. Je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de Oh, oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois. Je crois en ta puissance. Oui, je crois. Oui, je crois en ton pouvoir. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois. Je crois en ta puissance. Oui, je crois. Je crois en ton pouvoir. Tu es le Dieu de Oh, miracles. yeah. I believe in you. I believe in you. I believe. I believe. You're the God of miracles. You're the God of miracles. I believe. I believe. I believe in you. I believe in you, God. You're the God of miracles. God of miracles. Oui, je crois en toi. Gloire à Jésus. Kabashabarebos. Alléluia. Gloire à Dieu. À l'endroit où tu es, maintenant, tu peux commencer à faire travailler ton téléphone portable ou ta tablette. Mets cet instrument au service de Dieu. Voilà, partage. Nous sommes le jour du Seigneur. Tout doit être mis au service du Seigneur. Toutes choses, y compris
nos téléphones portables, nos tablettes, nos ordinateurs. Alors, commence à partager au maximum. Hier, nous avons fait un exercice et nous avons vu qu'il y a des gens qui comprennent très facilement leurs responsabilités. Alors, partage. Partage pour ce dimanche. Voilà, identifie, partage. Travaille maintenant, fais-le. Rentre dans les différents groupes, partage, identifie. Nous allons partager la parole de Dieu pour ce culte. Waouh! Un programme très spécial. Nous bénissons Dieu et nous vous informons des différentes couleurs qui vont de plus en plus apparaître dans notre culte, dans nos séances. Alors partage, dis à quelqu'un de partager, toi-même partage, identifie, ne t'arrête pas. Mets ton téléphone portable au service de Jésus. Nous rappelons que nous avons une grande conférence le 28, du 25 au 28, avec l'évêque Dag Heward Mills. Waouh, nous sommes très excités de savoir que nous allons plonger dans cette conférence. Voilà, dans quelques jours seulement. Et nous voulons soutenir aussi le jeûne et prière du ministère VLR. Nous serons dans la même date, du 25 au 28, en jeûne et prière. Voilà, tout pour Jésus et son Église. Et nous avons donné les sujets de prière dans les différents groupes maîtrisés par rapport aux régions, aux provinces, aux pays, aux familles de croissance, etc. Donc nous sommes très, très, très disposés à rentrer pleinement dans ces puissants temps de jeûne et de prière. Alors j'espère que tu es en train de partager. Hier, je disais que samedi, on a eu une séance et je disais qu'il y a des gens qui sont un peu mauvais. Il y a des gens qui sont mauvais. Ils suivent toujours les partages des autres, les directs des autres. Mais quand ils rentrent, ils ne font rien. Ils n'avertissent même pas qu'ils sont là. Ils regardent, ils disent Amen. Ils ne participent pas. Ils n'identifient personne. Ils ne partagent pas. Ils ne convient pas d'autres personnes. Il est juste là comme ça. Il se nourrit de l'onction des autres sans répandre cela. Alors, toi, tu n'es pas comme ça. Commence à identifier, commence à partager au maximum pour que d'autres personnes soient bénies par ces moments. Magnifique. Je te bénis maintenant alors que tu es en train de travailler avec ton téléphone portable. Tu es en train de communiquer, de convier, de partager, d'identifier d'autres personnes. Je te bénis dans le nom de Jésus-Christ. Je bénis ton activité. Que tu sois un élève, un étudiant, que tu sois en train de passer un examen, que tu sois en train de chercher du travail, je bénis ta vie. Je bénis ta maison, je bénis ta relation de mariage ou de fiançailles ou de proposition, même ton célibat, je te bénis au nom de Jésus-Christ. La grâce de Dieu te couvre. Dieu est sur toi en ce moment par son Esprit Saint. Waouh! Nous sommes dans l'Empire Jésus. L'Empire Jésus. C'est notre grande pensée, notre grand voyage. L'Empire Jésus. Et là, nous avons fait un deuxième pas important, puisque nous avons fait l'Empire Jésus par le feu. Et là, maintenant, nous sommes allés dans l'Empire Jésus par l'Évangile. Il s'agit donc de répandre le règne de Jésus, répandre pleinement le règne de Jésus par l'Évangile de feu, l'Empire Jésus par l'évangile de feu. Alors maintenant, nous allons voir un point très important. Aujourd'hui, nous parlons de... Le point d'aujourd'hui, c'est dans l'évangile, c'est le feu qui compte. Écris cela. Écris cela maintenant. Voilà, dans ton commentaire, si tu as compris de quoi il s'agit. Dans l'évangile, c'est le feu qui compte. À l'intérieur de l'évangile. Quand on parle de Dieu, ce n'est pas l'histoire. Ce n'est pas toutes les paroles bien arrangées. Ce n'est pas toujours, ce n'est pas la rhétorique. Hein? Ce n'est pas la pertinence des mots.
la pertinence de mots. Parce qu'il y a beaucoup de croyants, des pasteurs, des serviteurs de Dieu, des chrétiens qui pensent que les gens vont se convertir. Je sais que vous savez de quoi il s'agit. Vous avez vu des chrétiens et même des fois vous-même. Vous vous posez la question de savoir comment vous allez faire pour parler de Dieu. Plusieurs chrétiens se sentent incapables de prêcher l'évangile. Et même quand ils voient un autre frère, une autre sœur le faire, ils disent « Ah, mais comment tu fais? C'est vrai ou c'est pas vrai ?» Des fois, nous pensons que nous n'avons pas assez de phrases, assez de mots, assez d'idées qui s'enchaînent. Mais encore, de l'autre côté, il y a des chrétiens qui ont un fil de pensée rapide. Il y a des chrétiens qui pensent rapidement, qui construisent rapidement des phrases et qui se sentent aisés. Ils se disent que là, ils sont très bons. Non, dans l'évangile, ce n'est pas la rhétorique. Dans l'évangile, ce n'est pas la facilité mentale de créer des phrases. Beaucoup de gens se trompent. C'est pourquoi ils n'avancent pas à un moment. Ils ne voient pas le ministère exploser. Parce qu'ils se confient à des facultés humaines. Ils se confient à des tendances humaines. Ils se confient à des talents humains. Un peu comme des discours de politiciens. Non, dans l'évangile, ce qui est important, c'est le feu. Dans l'évangile, ce qui compte, ce qui est vrai dans l'évangile, c'est le feu. Et c'est ce que nous sommes venus voir. Kabash Shebo Rebala Kataso Rebobo Shikata. Dans l'évangile, c'est le feu. J'ai envie de dire que dans le ministère que tu fais pour Dieu, ce qui est important, ce n'est pas toutes ces choses-là, ce n'est pas la beauté, la présence. Vraiment, à des moments, je suis à des moments choqué, même quand je suis les messages, les cultes, les réunions sur les réseaux sociaux, puisque là maintenant on a un peu la vitrine générale, on voit un peu tout le monde passer. Je vois des gens qui se mettent beaucoup l'accent sur des belles choses, mais qui ne sont pas importantes pour le royaume de Dieu. Mettre l'accent. Des fois on croit même que le maître de cérémonie, le MC, ou encore l'orateur, doit avoir une articulation rare. Mais dans tout ça, ce qui est important, c'est le feu. Je vous rappelle que les apôtres étaient déjà apôtres quand ils étaient dans la chambre haute. Ils étaient déjà apôtres. Ils faisaient partie du ministère de Jésus. Marie, la mère de Jésus, elle était dans Actes chapitre 1, non? Elle avait accouché Jésus. Marie était déjà la mère de Jésus. Avant que le Saint-Esprit n'arrive, elle était déjà la mère de Jésus. Mais tous attendaient le Saint-Esprit. Tous attendaient d'être baptisés de feu. Tous. Donc, dans l'évangile, dans le ministère, ce qui compte, c'est le feu. C'est pas tout. Ouais, moi, je prie beaucoup et je prie maintenant au nom de Jésus-Christ que tu ne perdes pas toute ta vie à faire le ministère sans le feu. Que Dieu t'épargne cela. Que Dieu t'épargne de passer toute ta vie. Tu es en train de grandir, tu fais les enfants, tu te maries. Tu es en train de faire les mêmes choses. Des choses belles, épatantes, impressionnantes. Mais sans la puissance du feu de Dieu. Que Dieu t'épargne cela au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est comme ça que vous voyez des gens qui grandissent. Moi, je connais un papa qu'on aime beaucoup. Ma femme et moi, il nous a rendu des services. On était encore jeunes. Vraiment, on en était encore jeunes. Aujourd'hui, il est retraité. Le papa est vieux. Le papa n'a rien. Mais c'était un grand professeur. Un grand professeur d'université. Grand professeur. Mais le papa, aujourd'hui, il est retraité. Il n'a même pas un endroit où dormir. Même pas un endroit où dormir. Et des fois, c'est comme ça dans la vie. Tu peux avoir fait beaucoup de choses. Les gens t'acclament, les gens t'impressionnent, les gens sont impressionnés par toi. Les gens disent non, mais elle est grand, mais elle est forte, mais il est fort. Mais tu n'as pas travaillé par le feu. Je sais que vous vous souvenez de 1 Corinthiens chapitre 3 où on dit l'œuvre de chacun passera par le feu. Et ce qui sera brûlé ne sera pas utile pour l'éternité. Donc c'est un problème, il faut faire attention. Il faut être sûr que tu as travaillé avec le feu. Il faut être sûr que ton ministère est basé sur le feu. Il faut être sûr que tout ce que tu es en train de faire là, tu le fais sous l'onction. Avec le temps que tu as passé avec Dieu. Avec un esprit de sacrifice profond. Il ne faut pas s'abandonner à la facilité. Il ne faut pas s'abandonner à la facilité.
Hein? Il faut être sûr que tu as puisé cela dans l'esprit. Même entre deux prières, il y a la prière inspirée. Il y a la prière de l'intelligence. Paul dit bien, je préfère. Yeah. Il y a la prière inspirée. Dans deux chants, il y a le chant que Dieu veut que tu chantes, il y a le chant que Dieu veut que tu chantes demain. Pas aujourd'hui. Donc, on parle de feu lorsque tu es conduit par la force de Dieu. À faire le bon choix. À être au bon endroit. À dire la bonne parole. À avoir la bonne pensée de Dieu. C'est Paul qui dit dans Romains chapitre 8, il dit que quand nous ne savons pas ce qu'il faut demander à Dieu dans nos prières. Donc prier ça suffit pas. Prier ça suffit pas parce que des fois tu peux prier mais tu ne sais pas ce qu'il faut demander. Il faut que tu sois visité par quelque chose qui te pousse à demander la bonne chose à Dieu au bon moment. Donc quand tu fais les choses là sans le feu, c'est grave. Ce qui est important dans le ministère, dans la marche avec Dieu, ce qui est important dans le discours de Dieu, ce qui est important, c'est le feu. C'est le feu qui est important, ce n'est pas toutes ces choses-là. Aujourd'hui, les réseaux sociaux font la propagande de tout le monde, tout le monde. Chacun vient, il fait ceci, etc. Et tu es là, tu impressionnes les gens, tu vois quelques petits commentaires, on écrit, oh, alléluia, amen. Mais toi-même, tu sais qu'il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Ce qui compte dans l'évangile, ce qui compte, c'est le feu. Ce qui compte dans l'évangile, ce qui compte dans l'église, ce qui compte dans le ministère, c'est le feu. C'est être sûr qu'il y a le feu. Être sûr qu'il y a du feu. Être sûr que la puissance de Dieu t'a visité. J'ai été très choqué par les propos de Jésus à l'endroit de ses disciples dans le livre de Luc, chapitre 24. Dans Luc chapitre 24, les derniers versets, Jésus va dire quelque chose aux disciples. Il va dire aux disciples, n'allez pas, ne sortez pas de Jérusalem. Il dit non. Il dit, Jésus, il est mort, il est ressuscité. Et il fait quoi? Au moment où il part, il dit aux disciples, n'allez pas, ne partez pas. Ils avaient la mission d'aller à Jérusalem, être à Jérusalem, en Samarie, dans la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus leur dit, ne partez nulle part, restez d'abord là. Il dit, tant que la puissance d'en haut n'est pas descendue, restez là. Donc, tant que tu n'as pas reçu le feu, calme-toi. Calme-toi, ne fais pas de bruit, calme-toi, reçois d'abord. Cherche d'abord le feu, c'est le feu qui est important. C'est le feu qui est important. Quand il y a le feu, tu utilises les mêmes versets que les autres. Les mêmes versets que les autres, mais on voit les résultats. Les gens changent. Les gens donnent les maisons, les gens donnent des terrains pour Dieu, les gens donnent de l'argent, les gens se répandent, les gens s'agenouillent. Il faut être, c'est le feu qui est important. Le même verset. Toi tu dis le même verset, mais tu as l'eau. L'autre dit le même verset, il a le feu. Le même verset. Même verset. Donc ce qui est important dans l'évangile, mesdames et messieurs, c'est le feu. Dites aux missionnaires, dites aux jeunes, dites à tous les zélés et aux prophètes, dites à tous les prédicateurs que ce qui est important, c'est le feu. Ce n'est pas les apparences. Hein? Il y a un papa que j'aime beaucoup là. Des fois, je n'écoute pas vraiment ses messages, mais à chaque fois que je vais sur Facebook, je vais seulement pour regarder sa tenue. Il change de tenue, il est sapé à mort. Un papa dit, c'est un bon papa, il est sapé. Il a dit, chaque jour que Dieu fait, il a une nouvelle tenue. Mais ce qui est important, ce n'est pas la tenue. C'est pas la tenue. Dans le ministère, ce qui est important, ce n'est pas la tenue. C'est le feu que tu portes. C'est ce qui est important. Rukata sakata. Kerebo shakabara. Alors, regardez avec moi Actes, chapitre 1. Bezitoka. Vous êtes là? Verset 6. Qu'est-ce qu'on nous dit? Actes chapitre 1. Actes chapitre 1, verset 6, la Oui. Bible dit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent. Oui. Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Est-ce que c'est en ce temps que tu vas arranger notre pays, notre nation? Verset suivant. Il leur répondit. Jésus leur répondit. Ce n'est pas à vous de connaître les temps. Ça, ce n'est pas à vous. Ça, ce n'est pas à vous de connaître ça. Oui. Ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Non, oui. Verset 8.
Mais vous recevrez une puissance. Oui, des fois, on veut toucher beaucoup d'autres domaines. Hein? Seigneur, est-ce que tu vas réparer le Gabon, l'Afrique? Oh Dieu. Des fois, c'est... Jésus dit, laissez ça là. Ça, c'est pas ce qui est important. Ce qui est important pour vous, c'est que tu sens comment ton corps reçoit la puissance. Yes. C'est ça là qui est important. Yes. C'est pas les choses là, non. Il y a des chrétiens qui sont deux fois, non, voilà, je ne sais pas, j'ai beaucoup de... Est-ce que la politique, non, même les chrétiens qui veulent entrer en politique pour régler les problèmes, ils disent que non, là maintenant les chrétiens, nous aussi, on doit... What a shock. Jésus dit, regarde, es-tu de réparer le pays là? Arranger les choses, les machins, tout ça là. Ça là, c'est Dieu qui fixe ça selon son autorité. Amen. Mais quand Jésus parle là, les Juifs sont esclaves. Ils sont esclaves des Romains. Les Juifs sont esclaves des Romains au moment où Jésus parle. Donc ils disent que, mais Seigneur, tu es mort, tu es ressuscité. Toi, tu marches sur l'eau. Mais on règle le problème politique là d'Israël quand? On règle ça quand? Est-ce que quand tu vas revenir, c'est là où tu vas régler ça? Jésus dira, ça là, c'est pas important. Ça là, c'est pas important pour vous. Voyez-vous? C'est pas important pour vous. Dieu lui-même sait quand est-ce qu'il tue les dictateurs. Yes, yes. Dieu, il sait quand il les tue. Dieu lui-même, il suit. Si vous suivez les informations, même en Afrique, vous voyez qu'il y a un président qui a été enlevé, non? Voilà. Yeah! Ça là, c'est pas important. Laissez ça. Vous, ce qui est important pour vous, il dit, ce qui est important pour vous, vous recevrez une puissance. Oh mon. Ne laissez pas Satan vous détourner. Yes, yes. Ne laissez pas ça. Il y a trop de chrétiens qui ne recherchent pas le feu. Ils ne recherchent pas le feu. Ils mettent l'accent sur des bonnes choses, mais qui ne sont pas importantes. Ce qui est important dans l'évangile, ce qui est important dans le ministère, c'est le feu. C'est le feu qui est important. C'est la puissance qui t'accompagne. C'est le pouvoir qui tombe sur toi. Oh, yes. C'est la capacité particulière. Tu sens que quelque chose t'a été donné. Yes, yes. That's it. Oshakabaribo Sakata. Le bishop Dag, l'évêque Dag et Wadmirs, dit qu'un jour il était en train de prier. Il s'est mis à genoux, il priait dans la nuit. Il priait. Après il s'est endormi. La prière était tellement longue qu'il s'est endormi en priant. Vous savez que quand vous êtes à genoux, hein, quand vous êtes à genoux, vous priez. Vous êtes à genoux, vous priez comme ça. Vous priez. Si vous dormez, vous priez toujours, même si vous dormez. La position. Vous priez toujours. Mais si vous êtes allongé et vous priez, même si vous priez, vous dormez. Là vous ne priez pas. What a shock. Parce que vous n'avez pas la position de la prière. What a shock. Il faut faire attention. Donc il dormait, mais il était en prière. Yes. Et il y avait un message qui passait sur son appareil. Et pendant qu'il dormait, il a senti dans le sommeil quelque chose qui est sorti de l'appareil et rentré dans son ventre. Il s'est réveillé en sursaut. La chose est sortie du message qui passait dans l'appareil. C'est rentré dans son ventre. Quand il s'est réveillé, la voix lui a dit, maintenant tu peux enseigner dans le monde. Yes. Il enseigne dans le monde. Il enseigne dans le monde. Donc ce qui est important dans les choses là, c'est la puissance qui t'a visité. Et il y a beaucoup de chrétiens, quand tu le regardes, ce qu'il fait est beau, bien. Mais tu sens bien que rien n'a encore visité. Dans la vie, il faut savoir que la chose n'est pas encore tombée sur toi. Ils étaient déjà apôtres, mais ils attendaient dans la chambre haute. Ils étaient donc conscients qu'ils servent Dieu, ils sont avec Jésus, ils aiment Jésus, mais ils attendent que quelque chose tombe. Par contre, quand vous regardez beaucoup de chrétiens, ils n'attendent rien. Ils se comportent comme si la chose est déjà venue. Non, je parle d'une chose très importante. Il y a beaucoup de chrétiens, quand vous les regardez, ils font comme si la puissance qui doit tomber sur eux est déjà tombée. Et c'est grave. C'est grave. Je sais de quoi je parle parce que je me souviens de lorsque la puissance est tombée sur moi. Je prêchais déjà. J'évangélisais déjà. J'étais déjà responsable de l'église. Les chrétiens étaient déjà impressionnés par mes dons. Mais je n'avais jamais été visité d'une manière particulière
particulière au point d'être marquée à vie. Parce que quand elle tombe sur toi, tu sais bien que c'est différent. Tu sais que tu as été visité, puisqu'elle s'accompagne toujours d'une parole qui la suit. Qui la suit. Donc il ne faut pas vivre comme ça la vie chrétienne sans le feu, sans avoir été visité. Jésus était déjà le Fils de Dieu, mais le Saint-Esprit n'était pas encore tombé sur lui sous la forme corporelle d'une colombe. C'est ça même. Il faut pas faire comme si tu es là, parce que tu as des talents, tu as des dons, tu as des dispositions, tu fais des bonnes choses, et puis tu crois que tu n'as pas besoin de la puissance. Non! Toi aussi, tu as besoin d'être visité. Oui. Tu as besoin. Oui. Le pasteur Osborne a été visité dans son témoignage. Dag Wadmils a été visité. Paul Yungisho a été visité. David Oyedepo a été... Il ne faut pas croire que parce que tu as des talents, tu chantes, tu pries, tu prêches, tu joues les instruments, les gens se convertissent, ça veut dire que tu es bon déjà. Non. Toi aussi, tu dois recevoir une visite qui montre bien que ce que tu fais là, c'est quelque chose qui travaille. Amen. Dans l'évangile, ce qui est important, c'est le feu. C'est pas toutes ces choses-là. Sinon, il y a un niveau que tu ne pourras jamais atteindre. Tu vas faire les bonnes choses pour Dieu, mais il y a un niveau que tu ne pourras pas atteindre. Tu ne pourras pas atteindre. Moi, j'ai vu aujourd'hui des pasteurs qui ne sont pas des chanteurs. Mais quand ils chantent, rien que quand ils miment seulement, dans sa voix, il y a plus d'onction que celui qui chante vraiment. Donc c'est pas la voix, il y a quelque chose. Ce qui est important dans l'évangile, c'est le feu qui est à l'intérieur. C'est ce qui est important. J'ai assisté plusieurs fois à des prédications du pasteur Chris Oyakilome. Et à des moments, il mime juste un chant. Les chants ont déjà chanté, les chants ont déjà adoré. Lui, il mime seulement un chant comme ça. Il mime la présence de Dieu. Donc ce qui est important, c'est le feu. Ça même. C'est pourquoi les apôtres attendaient. Ils étaient déjà apôtres, mais ils attendaient dans la chambre haute de recevoir le feu de Dieu. Ils attendaient ça. Il ne faut donc pas vivre comme ça. Il ne faut pas rater ta puissance. Il ne faut pas rater ce que le ciel a prévu te donner. Il ne faut pas rater ça. Au prix des talents, il ne faut pas rater la puissance. Au prix des dons, il ne faut pas rater la puissance. Au prix des capacités, il ne faut pas rater la puissance. Alléluia. Amen. Yes. Le feu est donc d'une grande importance. Vous recevrez une puissance survenant sur vous, le Saint-Esprit. Yes. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Et vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit, la puissance qui est descendue, va faire de vous quoi? Des témoins. Et parce que vous êtes un témoin de feu, Jérusalem va vous recevoir. Yes. Samarie va vous recevoir. Oh, yes. Judée va vous recevoir. On va vous payer des billets d'avion parce que vous ne it. transportez pas la parole, mais le feu qui accompagne la parole. I receive it. Yes. C'est ça. Quand vous avez déjà invité des serviteurs de Dieu qui ont le feu, vous sentez qu'ils sont dignes d'un grand hôtel. Vous sentez qu'ils sont dignes de la première classe. C'est-à-dire, c'est vous qui dépensez. C'est-à-dire, vous, même quand vous dépensez là, vous vous posez la question, est-ce que c'est assez? Est-ce que c'est assez? Je me souviens, nous avons invité un homme qui porte le feu. Et lorsque nous l'avons accompagné à l'hôtel, nous lui avons dit, papa, tu peux demander ici tout ce que tu veux, on va payer. Vous voyez ce qu'on dit aux gens qui ont le feu? Donc quand tu as le feu, même l'argent est en dessous de toi. Un milliardaire, homme d'affaires, a dit à un homme dont la parole est assistée par le feu. Il lui a dit, papa, toi tu rêves, moi je paye. Tout ce que tu rêves, tu me dis seulement je paye. Vous voyez ça? Vous voyez ce que le feu fait? Vous voyez ce que le feu fait? Ce qui est important dans ce que nous faisons pour Dieu, c'est le feu. C'est le feu qui est important. Un jour en Côte d'Ivoire, 2 prédicateurs ont décidé
falsifier le feu. Ce qu'on appelle dans la Bible le feu étranger. Ils ont fait un ministère et après avoir fait l'église, ils ont installé, ils ont mis en place l'estrade. Et sur l'estrade là, ils ont fait passer des fils avec des fils de courant, des choses, et pour essayer de faire mettre une sorte de... comment vous appelez cela? La masse. Et ils ont commencé à avoir beaucoup de fidèles parce que dès que le prédicateur t'appelle, il te dit monte par ici. L'autre là-bas, le technicien, branche. Tu sens comment ça... Et ils ont eu beaucoup de fidèles. Et ils ont commencé à avoir beaucoup d'argent. Ils ont commencé à avoir beaucoup d'argent. Une histoire réelle, une histoire réelle. Après, lors du partage de l'argent un jour, le prédicateur ne voulait pas donner au technicien sa part du contrat. Donc au début c'était bien, mais après ils ont commencé à avoir des problèmes. Et le technicien un jour s'est fâché. Et quand le prédicateur appelait les gens pour monter, les gens ne ressentaient plus rien. Le technicien ne mettait plus. Et quand le prédicateur le regarde comme ça, il dit mais c'est quoi? À la fin il dit au prédicateur, non j'ai oublié. J'ai oublié. Et ça a continué comme ça. Un jour en plein culte devant plein de gens, séminaire, le technicien a soulevé lui-même le tapis. Il a enlevé les fils devant les gens. Il a enlevé les fils devant les gens. Il a dit au prédicateur, vas-y, fais maintenant la puissance. Il a enlevé toutes les choses devant les gens. L'église s'est vidée, l'église s'est arrêtée. C'est histoire réelle. Donc les gens veulent falsifier deux fois le feu. Ils veulent inventer ça. Ils veulent faire comme si c'est là alors que ce n'est pas là. Le feu, c'est la puissance de Dieu. Le feu vient par le temps que tu passes seul avec Dieu. Lorsque le feu se manifeste par toi, c'est que le feu a d'abord brûlé en toi ce qui n'est pas de Dieu. Yeah. Le feu a d'abord brûlé en toi ce qui n'est pas de Dieu. Je vous invite à lire avec moi Jérémie chapitre 5 verset 14. Jérémie 5 verset 14. Je voudrais lire ce passage avec vous. Vous allez voir quelque chose. À quoi sert le feu? À quoi sert le feu? Quand on dit que, quand les chrétiens disent, oh Seigneur, donne-moi ton onction, oh donne-moi ta puissance. Deux fois tu veux ça, Dieu te refuse ça parce que tu ne sais pas pourquoi tu veux ça. Tu ne sais pas à quoi ça sert. Tu ne sais pas à quoi ça sert. À quoi sert le feu? Jérémie chapitre 5 verset 14, il est écrit. Il est écrit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Le Dieu des armées. Le Dieu des armées. Parce que vous avez dit cela. Parce que vous avez dit cela. Voici. Voici. Je veux que ma parole. Je veux que ma parole. Dans ta bouche. Dans ta bouche. Soit du feu. Écoutez bien. Donc Dieu veut que sa parole dans nos bouches devienne quoi? Du feu. Ça c'est pareil pour tout le monde, hein. L'intercesseur, le chant, le prédicateur, le maître de cérémonie, n'importe qui. L'évangéliste, l'apôtre, le pasteur, l'enseignant, tout le monde. Il dit que je veux que dans ta bouche, ma parole, vous suivez ça? Yes. Il veut que sa parole soit quoi? Du feu. Donc écoutez, qu'est-ce qui doit dans ce passage devenir du feu? Parole. Je vous fais méditer avec moi. Réfléchissez bien. Dieu veut quoi dans ce passage? Que sa parole soit quoi? Du feu. Ok. Qu'est-ce qui doit donc devenir du feu dans ce passage? La parole de Dieu. Ce qui signifie que Dieu ne veut donc pas communiquer aux gens quoi? Sa parole. Il veut communiquer à travers sa parole quoi? Le feu. Attention. Écoutez, il dit ceci. Il dit pas je veux que tu communiques ma parole. Il dit je veux que ma parole soit dans ta bouche du feu. Donc ce qui importe pour Dieu là, c'est le feu. Yes. Qui se trouve dans quoi? Dans sa parole. Mais c'est ce qu'il dit. Parce que tout le monde peut citer la parole. Même Satan. Yeah. Donc c'est pas la parole. C'est ce que la parole transporte. Yeah. Wow. C'est ce que Dieu dit ici. Mais maintenant regardez. Pourquoi pour Dieu la parole doit transporter le feu? Regardez la suite du verset. Regardez. Et ce peuple du bois. Le peuple est quoi? Du bois. Donc pourquoi la parole de Dieu doit-elle être du feu dans ma bouche? Mais parce que Dieu veut que le peuple soit attaqué par le feu. Yes. Comme le bois est attaqué par le feu. Yes. Wow. Donc le feu appartient à qui?
à celui qui va parler au peuple. Wow. Dieu ne donne pas le feu à quelqu'un qui parle à personne. Le feu, c'est pour le bois. Dans ce passage-là, le feu qui sort de ta bouche à cause des gens qui sont du bois. Oh yes. Si l'évangile n'est pas pour être annoncé, tu n'auras pas le feu de l'évangile. Tu auras juste l'histoire de l'évangile. Pour que Dieu mette le feu dans ta vie, il faut que tu aies envie d'aller vers les gens. Il faut que tu aies envie d'évangéliser les gens. Alors si tu ne veux pas évangéliser les gens, le feu n'est pas pour toi. La parole sans le feu est pour toi. C'est l'évangélisation. C'est l'évangélisation, le besoin d'annoncer qui pousse le feu à apparaître. Si nous ne comptons pas sauver les peuples non chrétiens, alors nous ne sommes pas dignes de recevoir le feu, même si nous prions. C'est pourquoi il dit, voici les signes. Qui feront quoi? Qui accompagneront. T'accompagner, c'est que tu pars quelque part et on part avec toi. C'est ça t'accompagner. C'est ça. Donc toi-même, tu es d'abord tu es en train d'aller vers le peuple. Maintenant, les signes là t'accompagnent. Yes. Il n'y a donc pas de feu pour les ministères sédentaires. Les ministères qui ne partent pas vers le peuple n'ont pas de feu. Les ministères de bâtiment n'ont pas de feu. Yes. Le feu est là pour consumer le cœur de bois. Alléluia. Amen. Le feu est toujours pour ceux qui annoncent l'évangile aux non-chrétiens. C'est pourquoi nous avons vu le feu dans l'évangéliste Billy Graham. Je confirme. L'évangéliste Renard Bonquet. Le feu accompagne. Non, mais je suis en train de dire à tous ceux qui ont des beaux ministères qui ne cherchent pas à sauver là. C'est beau, mais Dieu n'en veut. Mais Dieu envoie le feu pour faire quoi? Là où je versais là, le feu c'est pour attaquer le bois. Et le bois c'est qui ici? Le peuple. Non chrétien. Donc même si Dieu doit mettre le feu dans ton ministère, le feu dans ta parole, c'est pour faire quoi? Des fois on est là, les chrétiens lèvent les mains comme ça là, oh Dieu, envoie l'onction, mais pour faire quoi? Après tu rentres à la maison, aller préparer la nourriture. What a shock. La purée. Ce qui est important, dans l'évangile, ce qui est important au moment où on parle aux gens, c'est le feu qui est à l'intérieur. Nous terminons avec ce point, n'est-ce pas, dans Hébreux chapitre 1, verset 6. Qu'est-ce qui amène le feu? Qu'est-ce qui amène le feu? Hébreux chapitre 1, verset 6, il est écrit. Il est écrit, et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde... Chapitre 11, s'il vous plaît. Chapitre 11, verset 6. Hébreux 11, verset 6. Il y a 2 1 et non un seul 1. Hébreux 11, verset 6. La Bible dit, Or, sans la foi, répétez, sans la foi, sans quoi? La foi. Non, il y a des choses qu'on peut faire sans quoi? La foi. Sans la foi. Vous savez, quand vous lisez ça, vous faites attention que vous dites quelque chose de sérieux. C'est vrai. On peut être là comme ça là. On prend la guitare, on commence à frapper sans la foi. Oui. Ça veut dire que tu n'as pas concentré la foi avant de jouer. Je confirme. On peut monter dans sa voiture sans la foi. C'est vrai. On va en voyage sans la foi. On peut demander à une main la soeur, la main d'une soeur sans la foi. C'est vrai. On s'habille seulement, on se coiffe, on dit soeur, vraiment je voulais te voir. Est-ce qu'on peut se mettre à côté? Sans la foi. Sans la foi. C'est pourquoi elle refuse. C'est pourquoi elle refuse. Non, elle peut m'accepter. Sans la foi. Mais sans la foi.
Yeah. Il y a beaucoup de choses que les gens font sans la foi. Aïe. Dans le livre d'Hébreux, le livre que nous lisons là, le chapitre là, on dit que Moïse a été jeté dans l'eau par la foi. Ouais. Oui. On dit que ses parents l'ont caché 3 mois par la foi. Yeah. That's it. Yeah, yeah. C'est ça. Quand on dit la foi, beaucoup de choses se font sans la foi. Hein. Quand tu fais par la foi, tu sais que tu fais par la foi. Vrai. Même le petit là qui me filme là, est-ce qu'il a la foi? What a show. Au moment où il a pris la caméra, Hey. est-ce qu'il a eu la foi? Ajoute la foi, mon frère, ajoute maintenant. La foi, c'est une chose dont on est conscient. Hein. Hey. La foi, c'est une chose dont on est conscient. Yeah. Deux fois, nous choisissons des gens sans la foi. Amen. Nous impliquons des gens sans la foi. Amen. Deux fois, on se met en affaire avec quelqu'un sans la foi. C'est vrai. Oh! Sans la foi. Oh! Sans la foi. Oh! Sans la foi. Tu deviens missionnaire sans la foi. Il y a des gens qui quittent leur travail pour commencer leur entreprise sans la foi. Or, sans la foi, il est impossible. Il est quoi? Impossible. Il est quoi? Impossible. Il est quoi? Impossible. Non, sans la foi, c'est quoi? Il est impossible. Même si tu es chrétien, hein? Impossible. C'est impossible. Yeah. De quoi? De lui être agréable. Or, sans la foi, il est impossible. Yeah. Impossible. Ça veut dire, même si tu essayes, même si tu pries, même si tu jeûnes, Yeah. même si tu fais des retraites, Wow. c'est impossible. Wow. C'est impossible. Oh. Sans la foi, c'est impossible. Wow. Même si on te donne de l'argent. Même si on te soutient pendant 1 an. Si. Même si tu as des partenaires. Yeah. Yeah. Sans la foi, c'est impossible. Ça va échouer. Je confirme. Non, il faut comprendre le passage. Hein. C'est la foi qui amène le feu. C'est la foi qui amène le feu. C'est pourquoi à chaque fois que vous voyez la puissance, on dit ta foi t'a sauvé. Yeah. C'est la foi qui transporte le feu. Sans la foi, tu es foutu. Hein? Sans la foi, tu es foutu. Or, sans la foi, même si Dieu voulait t'aider, il ne peut pas. Sans la foi, Dieu voulait te donner. Il ne te donne plus. Il voulait te donner, mais parce que tu n'as pas la foi, il ne te donne plus. Sans la foi, tu rates ta femme. Hein? Tu rates ton mari, parce que tu n'as pas la foi. Tu ne peux pas voir, parce que la foi remplace la vue. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7. C'est écrit. Oh, nous ne marchons plus par la vue, mais par la foi. La foi papa. voit mieux que la vue. Hey! La foi voit mieux que la vue. Je confirme. Or, sans la foi, il est impossible. Dieu ne peut rien faire. Malgré sa puissance, hein. Vous savez qu'il est écrit, rien n'est impossible à Dieu. C'est vrai. Il est écrit, rien n'est impossible. Mais sans la foi, tout est impossible à Dieu. Wow. Yeah. Pas d'explication. Sans la foi, tout est impossible. Dieu devient faible dans ta vie. Sans la foi, il ne peut rien faire. Lumière. Yeah. Sans la foi, les promesses de Dieu dans ta vie s'annulent. Sans la foi. Nous faisons tellement de choses sans la foi. Nous mangeons sans la foi. Nous allons à des fêtes. On commence à mettre la nourriture. Après, quand tu rentres chez toi, tu as mal au ventre. Tout ça sans la foi. Tu as fait sans la foi. Il y a un homme qui est mort parce qu'il était en train de s'habiller. Il a porté le pantalon, la première jambe. Quand il a mis la deuxième jambe, il est tombé, il est mort. Parce qu'il a porté son pantalon sans la foi. Quand vous lisez le livre d'Hébreux chapitre 11, vous allez vous rendre compte que les hommes de la Bible ont tout fait par la foi. Amen. Même ce que vous ne faites pas par la foi. Amen. Je confirme. Même ce que vous ne faites pas dans les choses simples que vous dites que ça là, on ne fait pas avec la foi. Eux, ils ont fait ça par la foi. On nous dit dans le livre d'Hébreux chapitre 11 que Moïse, l'enfant était beau par la foi. Wow. Oui, beau. Est-ce que tu es beau toi? Est-ce que tu es beau par la foi? Oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car
Regardez-moi. Les apôtres attendaient dans la chambre haute quelque chose qu'on ne voyait pas. Maintenant, suivez. Quelque chose que personne avant eux n'avait reçu. Le Saint-Esprit n'était encore tombé sur personne, même dans l'Ancien Testament, comme la manière dont ils attendaient. Oui. Ils attendaient par la foi. Alors, Jésus leur a dit, une puissance va venir. Ils attendaient par la foi. Avant eux, personne ne s'est réuni en groupe comme ça, et puis là, ça tombe sur vous avant. Ils attendaient par la foi. La foi est un comportement indispensable pour que le feu se manifeste. Ce que les prophètes de Baal n'avaient pas devant le sacrifice, c'était le manque de foi. Ils n'avaient pas la foi. Ce que Élie avait, c'était la foi. Élie faisait tomber le feu. Élie est l'homme du feu. Il faisait tomber le feu par la foi. Il dit quoi? Il dit, si je suis serviteur de Dieu. Yes. Élie dit, si je suis un serviteur de Dieu. Vous comprenez ça? Il dit, si je suis un serviteur de Dieu, le feu va tomber. Yes. C'est la foi qui amène le feu. Ce qui compte dans l'évangile, c'est le feu. Et ce qui amène le feu, c'est la foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur. Et que c'est Dieu qui paye ceux qui le cherchent. C'est Dieu. Donc la foi est indispensable. Qu'est-ce que tu prépares en ce moment sans la foi? Qu'est-ce que tu es en train d'organiser ou d'écrire? Peut-être que tu fais même un rapport. Et tu fais ça sans la foi. Peut-être que tu prépares un voyage. Peut-être ton mariage. Peut-être tes fiançailles. Peut-être que tu vas même aller à l'hôpital accoucher sans la foi. Qu'est-ce que tu es en train de préparer sans la foi? Peut-être tu négocies un contrat sans la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Quand tu as la foi, une forte croyance est dans ton cœur. Tu es sûr que Dieu va faire. La foi exclut le doute. C'est pourquoi le feu se déclenche. La foi exclut le doute. Quand on parle de feu dans l'évangile, cela veut dire que l'évangile là n'est pas mort. Qu'il y a une puissance qui accompagne la parole. Une force qui accompagne la parole. À l'endroit où tu es, peu importe ce que tu fais, laisse tomber. Maintenant, reçois au nom de Jésus-Christ. Je dis à l'endroit où tu es maintenant, reçois le feu qui est caché dans l'évangile. Je dis à l'endroit où tu es au nom de Jésus-Christ, je proclame et je prophétise que dans ton ministère, dans ta vie et même dans ton culte personnel, le feu apparaît. Reçois le feu, la présence forte de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu manquais de foi. La foi a diminué dans ta vie. Je proclame et je prophétise qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne feras plus rien. Je dis, tu ne feras plus rien sans la foi. Je te baptise de foi au nom de Jésus-Christ. Pendant longtemps, tu as fait des choses avec sincérité, mais sans la foi. Aujourd'hui, je prophétise. Je remplace ta simple sincérité par la foi. Car il n'est pas écrit or sans la sincérité. Il est écrit or sans la foi. C'est pourquoi je te baptise de foi. Je te baptise de foi. Je te baptise par la foi. Je te plonge dans la foi. Je plonge tes rêves dans la foi. Je plonge ton ministère dans la foi. Je plonge tes pensées dans la foi. Je plonge ton corps dans la foi. Je déclare que tu es un homme, une femme de foi. Reçois. Merci Seigneur. Merci parce que ce qui est important dans l'évangile, c'est le feu. Et ce qui allume le feu, c'est la foi. Sois glorifié dans la vie de chacun. De tous ceux qui sont en ce moment connectés. Et qui par la foi allument le feu dans leur vie.
Merci pour ton œuvre et pour cette parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse pleinement. Nous passons à la louange et permettez-vous de louer par la foi pour que le feu s'allume. Que Dieu vous bénisse. Cette puissante prédication de notre Père sur ce qui compte dans l'évangile, c'est le feu. Et nous avons compris que nous avons besoin de foi. C'est pourquoi je viens simplement vous dire que donnez votre offrande par la foi. N'oublions pas, nous avons notre offrande à donner. Nous ne cesserons de donner à Dieu. Faisons-le ce soir alors que nous allons apprécier la louange. Donnons à Dieu par la foi et dansons, chantons par la foi. Et que Dieu vous bénisse. Woo! Oh, oh, yeah. Alléluia. Est-ce que tu peux commencer à clamer là où tu es maintenant? Oh yes. Dis ce chant avec nous maintenant. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Oui, je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Dis-le encore avec nous. Je me réjouis dans le nom du Seigneur Jésus. Je me réjouis Alléluia. Dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du roi des rois. Je me confie dans le nom du Alléluia. Seigneur. Oh oui, je danse de joie. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Oui, je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Alléluia. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux bénir le nom du Seigneur là où tu es? Est-ce que tu peux glorifier son nom là où tu es? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie là où tu es en disant je me réjouis? Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Woo! Je me confie dans le nom du Seigneur. Oh yes. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom de la présence de mon Dieu. Je lève les mains Alléluia. Dans le nom du Seigneur. Et je danse de joie. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Et je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur.
Jésus. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard dans nos vies, dans notre pays, dans ce monde. Alléluia, oui. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Dis-le avec nous maintenant. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Et le chemin vers oui, nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard. Alléluia. Élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Oui, nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus. Oh oui, disons pas à pas, allons de l'avant, peu à peu gagnons-nous. La prière est notre puissance, la prière est notre. Les murailles s'écroulent, les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers oui, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus élevé. Alléluia. Acclame maintenant là où tu es. Élève maintenant Jésus là où tu es, avec tes acclamations, avec tes cris de joie, avec tes pas de danse. Alléluia. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. On y va, on y va. Allez, dis cela avec nous, on y va. Chouba. On y va. Devant toi, les démons péchissent et confessent ta royauté. Maintenant, les malheureux peuvent chanter, crier de joie. Par ta puissance, les paralytiques peuvent marcher. Qui peut s'égaler à toi, Jésus, roi des rois? Mon Dieu, mon roi, la victoire t'appartient, je te chanterai tous les jours. Oui, mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi, la victoire t'appartient, je te chanterai tous les jours. Yahweh Nanga, Yahweh Nanga, elongeza lina yo yokumama Yahweh Nanga, Yahweh Nanga, elongeza lina yo yokumama yo. Yolongi Satana na Golgotha, elongeza lina yo yokumama yo. Yahweh Nanga, elongeza lina yo yokumama yo. Yopemisa misala ya Satana, ya makoto babalongi na komona yo Yesu. Yahweh Nanga, elongeza lina yo yokumama yo. Oh, yokumama yo, yokumama shuba. Oh, sambe na bikama elonga ya basantu bana bayembeli yo Yahweh elikia ya basantu
conviction. Alléluia. Hey. C'est la danse de conviction. On y va. La danse de conviction. Alléluia. Il est convaincu. Allez, danse comme nous. Allez, danse maintenant avec nous. Fais la danse de conviction avec nous. On y va. La danse de conviction. Tu danses comme un convaincu. Alléluia. On y va. Marche comme un chrétien convaincu. Un prêtre convaincu. Alléluia. C'est la danse de conviction. C'est la danse de conviction. Alléluia. Alléluia. Alors, nous sommes arrivés au terme de ces moments. Nous avons été bénis par ces magnifiques, ces grandioses moments de louange. Nous avons dansé, nous avons chanté dans la foi. Nous venons simplement vous rappeler notre programme ce mercredi, toujours à 19h30, toujours à 19h pile, le temps pour moi. Nous avons notre culte d'enseignement où vous pourrez être éclairés, enseignés sur la parole de Dieu. Vous n'aurez pas l'opportunité de pouvoir poser des questions, mais en revanche, ce samedi aussi, nous avons le culte interactif où vous aurez la possibilité de poser toutes les questions en rapport avec le sujet sur lequel notre apôtre, notre évangéliste viendra exposer. Et enfin, le dimanche, nous aurons encore une fois de plus un autre culte de feu où nous allons encore être entretenus dans le feu, dans la puissance, avec notre puissant apôtre évangéliste Georges-Olivier Mbazabois de feu. Alors ne manquez pas de vous connecter, très nombreux, invitez le maximum de personnes toujours et vous serez entièrement, sinon pleinement bénis. Nous vous laissons. Bonne soirée chez vous, que Dieu vous bénisse.